Bonjour à tous les amis, bienvenue dans un nouveau numéro de Favard Contraint. Très heureux de vous retrouver pour l'analyse de deux nouveaux quintés. Comme vous en avez l'habitude en début de semaine, on va attaquer l'analyse du quintet de ce mardi et de ce mercredi avec au programme du plat et du trot, avec notamment le retour du Grand National du trot, 8e étape déjà. Et avant tout ça, je vais évidemment présenter le casting qui m'accompagne autour de cette table. J'allais dire le 11 titulaire, alors ils ne sont que deux, donc c'est le duo titulaire avec à ma gauche l'émission porte son nom, c'est monsieur Gilles Favard. Comment ça va, Gilles? Comment ça va? Eh ben ça va et toi? Ça va. Comment... C'est l'année du serpent? Oui, non, c'est parce que je suis un grand fan d'Harry Potter, je suis Serpentard. Il nous a mis un petit serpent. Hein? C'est joli. C'est joli. C'est joli. Hein? Il s'en va dans les îles, il revient avec des serpents. Voilà. Alors ça fait quand même un moment que je suis revenu des îles. Il y en a qui ont de la chance. On va pas tout dévoiler. Hein. Gilles, comment on sent ces quintets de début de semaine? Les quintets depuis un mois sont très compliqués. Ouais. Les arrivées sont de plus en plus difficiles, mais il y a toujours des périodes comme ça dans l'année où pendant 2 mois, ils nous affichent un peu n'importe quoi. Alors c'est pas n'importe quoi, puisqu'ils nous affichent des chevaux qui courent, qui participent à une compétition, mais qui sont difficilement décevables. Donc à part les fameux experts qui sont en 28,5, en 29, et il y a 3 ans, ils étaient en 27,5, ils ont peut-être une chance. Mais je ne sais pas, parce que la lice, elle était à moins 10, elle est à moins 8, elle va descendre à moins 6. Ça taille, hein. C'est très facile à jouer, donc jouez des numéros. Et je vous souhaite de gagner. Eh bien, parmi ces experts, Guillaume Covès. Voilà. Bonjour à tous. Que j'aime beaucoup. Comment ça va, Guillaume? Écoute, super. Le retour du GNT, comme tu l'as dit, donc je suis content. Une étape qui a fière allure. Ouais, une étape, effectivement. Compliqué, je trouve. On va oui, faire très compliqué. On va faire le papier, très mais compliqué. très beau casting au départ. Mais en je tout cas, de compte, cette étape numéro 8. je compte sur Guillaume, spécialiste du GNT. Et moi, surtout c'est de Saint-Malo. sur Mon vous deux grand-père que était je compte. pirate. Ouais, Son c'est grand-père était pareil, et lui, il vit sur les remparts. Voilà, c'est ça. Les remparts de Saint-Malo. Avec ma jambe de bois. Voilà. Des très bonne crêpe. On attaque avec Deauville pour commencer sur la côte normande. Oui, dis-moi. Des crêpes. Non, des galettes de sarrasin. On verra s'il les mange en flexi, c'est ce que tu allais dire? Non. Ah. Non, flexi, non. Non, c'est les œufs maillots. Non, c'est les œufs maillots en flexi. Deauville, ce mardi 5 août, on sera donc dans le prix du secours populaire, le prix des collectivités locales RRC7, départ 18h. Ils seront 16 au départ de ce quintet. Guillaume, quelles sont les informations à connaître sur cette épreuve? Surtout la PSF. Ouais. On a vu dimanche, elle est très lourde, elle est collante, donc c'est très compliqué de revenir de l'arrière. Il y a des chevaux Quoi qui... c'est du qu'elle n'était pas belle? Parce qu'elle que était pas belle, on va dire. Ah les mots, non, hein. quand il fait chaud, c'est un peu huilé, donc elle est collante, donc ça fait des projections, il y a des chevaux qui toussent, et surtout il y a des chevaux qui ne supportent pas la surface. Donc c'est compliqué, c'est très compliqué. Gilles, c'est un élément que tu vas prendre en compte ou pas Non. spécialement? Non, parce que je trouve que c'est tellement changeant la PSF en 48 heures, en 3 jours. S'il fait très beau à Deauville pendant 3 jours, la PSF va être un peu différente. C'est très marrant parce que c'est effectivement dimanche, les chevaux de derrière ne sont pas revenus. Non. Alors que d'habitude à Deauville, les chevaux de On derrière peut revenir, on c'est peut pas revenir. Chantilly. C'est pas Chantilly, Non. ça revient facilement, je vais dire, quelquefois. Ouais. Et non, mais c'est un élément à prendre en compte, mais enfin, c'est pas. Non mais c'est dommage qu'on ne court pas sur le gazon au Voilà, début du mois d'août. voilà, Voilà, c'est voilà. tout. Guillaume, tu gardes qui du coup en tête dans cette course? Je ne vais rien inventer, j'ai gardé Game Stars qui a fait l'arrivée de Quintet au printemps à Paris-Longchamp, donc qui est compétitif à la valeur qu'est la sienne. Bon, on va oublier sa dernière sortie, son dernier échec à Compiègne. Il n'a jamais été dans la course. Il avait couru une seule fois sur la PSF de Deauville, ça s'est pas très bien passé. Alors, je trouve que le lot n'est pas exceptionnel, donc vu ce qu'il a montré, il doit au moins intégrer la bonne combinaison. Moi, je vois gagner, voilà. Le tandem Maxime Guillon. Il va pouvoir être monté aussi à à proximité des leaders. Il a un petit numéro, donc Maxime va sûrement filer, laisser passer un leader. Il va mettre le clignotant à mes lignes droites et puis il va s'imposer. Gilles, on met qui en tête de ton ticket? Mais on ne s'est pas concerté avec Guillaume, mais j'ai mis le même. Ouais. J'ai mis le même, 63,5 kg, si j'ai bien regardé, c'est bien ça? C'est ça, oui. C'est ça, Monté-Guyon, Fabre. Mais quand il vient dans les quintets, il finit toujours par les gagner. Donc on a vu la dernière fois à Saint-Cloud, il en a gagné une avec Tidila, si ma mémoire est bonne, C'est ça, oui. qui a recouru hier, qui a très bien gagné. Au bout de 2-3 fois qu'il court les quintets, c'est bingo. Il a 2 partants demain. Il en a un autre, Oui. il a un autre partant. Le 4, Stangali. Qui pour moi aura une très bonne chance également. Je l'ai gardé aussi. Et non, mais pour les mêmes raisons qu'a dit Guillaume, je vais mettre l'As en tête parce que pour moi c'est la valeur sûre. Voilà. Je vais te laisser la main, Gilles. Qu'est-ce qu'on fait du coup côté Alors, côté podium? Alors très franchement, j'ai essayé d'inventer un truc parce qu'en ce moment, Pitard marche sur l'eau. Donc, j'ai mis le Pitard. Ouais. Alors, me demandez pas pourquoi. Pas de souci. Une face au mur le 12. Voilà, parce qu'il est en forme.
Voilà. Et il a fait des arrivées un peu de martien. La forme prime la classe. Donc je l'ai mis en deuxième position pour agrémenter un petit peu, pour éviter, pour que s'il joue en flexi, Oui, en flexi 2%. on puisse prendre un plat complet. Voilà, c'est ça. Guillaume, pour les accessites, on se concentre avec qui? Moi, j'aime bien le 3 Hypercore parce que j'aime déjà, je salue le travail exceptionnel de l'entraîneur Pierre Groal, qui a été formé à l'école d'Alain Droy-Dupré, qui a remporté son quintet. Lors de son avant-dernière sortie, ça s'est très très mal passé. Dernière sortie, on oublie, parcours en dehors. C'est un cheval un peu sensible, mais qui a déjà performé sur le sable. Moi, je pense que la vérité est dans le haut du tableau. Lui aussi a un petit numéro, il a l'as, donc ils vont s'épauler avec mon favori, Game Stars. Si les deux jockeys s'entendent bien, ils vont laisser passer un leader. Ça peut très bien se passer à mi-ligne droite. À noter donc le podium de Guillaume. Est-ce qu'on a un coup à tenter, Gilles? Est-ce qu'il y a un... Alors, on a peut-être compris que toi, avec ton... Moi, j'ai tenté le 12, parce que pour être très franc, j'ai le même avis que Guillaume sur son cheval. Bon, je l'ai mis 4e, parce qu'en 3e, j'ai mis l'autre Fabre, j'ai mis Stanguelli. Moi aussi, je l'ai voilà, donc... mais c'est pour moi, les 3 chevaux de la course, c'est As 3-4, voilà, dans l'ordre qu'ils veulent. J'ai quand même une grosse préférence pour l'As. J'ai mis le 12, histoire d'eux, parce qu'il y a toujours... les arrivées limpides dans les quintets, c'est rare. Voilà. En plat, il y a toujours un cheval qui vient un peu nous faire la misère. Voilà. On va peut-être parler, avant de se concentrer sur vos tickets, d'un jeune entraîneur, qui est un certain Gérald Mossé, qui présente le numéro 11 avec Michael Barcelona, Stars and Away. Et je crois savoir que, Guillaume, ça te plaît pas mal. Oui, alors je préfère Stars and Away. Pourquoi? Parce que sur le sable, c'est vraiment son sport. En revanche, Modern Light, le problème, c'est une attentiste. Et à chaque fois, c'est l'éternelle note. C'est une bête à chagrin. Donc, cette fois-ci, je ne renouvelle pas mon abonnement. Je le résilie complètement. Donc voilà, donc j'aime beaucoup plus Stars and the Way, qui a encore un petit numéro de corde, qui va pouvoir, je me répète, être monté à proximité des leaders, monté par Barcelona, Modern Light. J'ai peur qu'elle se retrouve trop loin au début de la ligne droite et on va dire encore, oh, je l'ai repéré. Oui, mais bon, à chaque fois de la repérer, c'est bien beau, mais bon, il y a un moment donné, il faut toucher. Messieurs, je vous propose qu'on fasse vos jeux, vos tickets. Je le rappelle, Gilles. Entraîneur très habile, Gérald. Ah oui, bien sûr. Depuis son début de carrière d'entraîneur, il est quand même passé de 4 chevaux à 50. C'est grâce à vous, ça. Mais ça, c'est grâce à vous. Au moins ça, oui, bien sûr. Un reportage merveilleux avec lui. Ouais, bien sûr. Il n'avait pas besoin de moi pour ramener des clients, hein, Gérald Mossé. Les écuries sont pleines. Il n'était pas là la semaine dernière, il est regonflé à bloc. Ah oui, là, oui. Un jeu simple, un jeu couplé, un jeu quintet plus dans cette première épreuve qui nous intéresse. Je vais donner la main, je vais laisser la main à Gilles. Gilles, on t'écoute pour ton jeu simple pour commencer. L'As. Oui. En jumelé le 12, As 12. Oui. Et mon quintet As 12, 4, 3, 11, 14. As 12, 4, 3, 11, 14. Donc pour le quintet plus de Gilles, que faisons-nous du côté de Guillaume? Même chose en simple gagnant, l'As, associé au 3 Hypercore. Et je vais faire un champ total. Ouais. Parce qu'il peut tout se passer. Avec l'As, le 3, le 4 et le 11 et un X. As 3, 4, 11, X. Et donc champ total du côté de Guillaume. On était... Flexi 50, ça coûte 12 €. À taux plein, 24. Voilà. Donc à bon entendeur. Il gagne des courses, donc il a repris du volume. Oui, j'ai repris du volume. Il a repris du volume. La caisse s'est remplie. On est évidemment sur le quintet plus de ce mardi 5 août à Deauville. Et juste avant de passer... Le sourire revient avec les jetons. À la huitième étape du Grand National du Trot qui aura lieu ce mercredi, juste avant d'en parler, on reste sur ce mardi 5 août Deauville. Gilles, évidemment, quel sera le numéro plus? Donc le numéro max, Les numéros max, ces derniers temps, sont mes deux numéros qui sont le 14 et le 17. J'ai l'impression que tu nous dis ça à chaque émission. Non, j'ai l'impression que sortis. Vous pouvez vérifier. Les 2 derniers mois, ils sont sortis 2 fois sur 3. D'accord. 14 et 17. Voilà. Donc du coup, en l'occurrence là... Du coup, on vous mettrait le 2. Voilà. C'est logique. C'est totalement logique. Ouais. Favarement cohérent. Ouais. Le numéro 2 donc dans ce quintet plus en tant que numéro max. On passe au deuxième quintet qui nous intéresse. On change de discipline, on change d'hippodrome. On va à Saint-Malo cette fois-ci pour la 8e étape du Grand National du Trot. 3 échelons de départ. Beaucoup d'émojis verts au départ de cette course qui est visée par de nombreux entraîneurs. 8 au total. Exactement. C'est rare. Hein. Est-ce que tu peux nous parler de cette course déjà, Guillaume? C'est toujours
chaque année, c'est une belle course. C'est vraiment, il y a toujours un plateau relevé. On peut rendre la distance, hein, Saint-Malo. Hein, c'est une belle piste, corde à droite, magnifique. Donc on peut rendre la distance. Je crois que l'an dernier, le trio s'est lancé aux 25 mètres. Raison pour laquelle mon favori s'élance en tête. Voilà, c'est ce qu'on va regarder. Mais effectivement, alors. C'est favarement cohérent. Oui, c'est vrai. C'est vrai. D'habitude, toujours le second poteau qui gagne. Souvent, ouais, à Saint-Malo. Je te rapproche ton micro. On revient, on refait. Bah oui, parce que souvent les drivers confondent vitesse et précipitation. J'aime bien écouter les experts. Hein qui ont des trucs rationnels. L'année dernière, c'est le deuxième poteau qui a gagné. Mais là, donc, cette fois-ci. Donc cette année, ça sera le premier. Non, mais ouais, allez-y, je vous en prie. Non, j'allais dire information intéressante. C'est vrai que souvent, il y a toujours cette question sur les hippodromes de province comme ça, de savoir si on est capable de rendre la distance, si c'est pas un handicap. On n'est pas à Reims, on n'est pas à Cabourg là. Voilà, non, mais c'est intéressant de le savoir. Là, du coup, on arrive avec. Faut le tour des remparts quand même. Ce qui peut expliquer qu'on a autant d'émojivers au second poteau. Ils ont le temps de revenir. Ils font le tour des remparts. C'est vrai. T'as raison. Le temps d'aller prendre sur un bateau, d'aller vite fait faire les pirates. Ils peuvent aller chercher les homards. Finalement, chaque année, c'est sûrement l'étape la plus relevée du GNT. Chaque année. Et pourquoi ? Parce qu'on est à mi-chemin du circuit. La finale, c'est début décembre. Là, on arrive au mois d'août. On affûte un peu les... faut prendre des points. On affûte les armes aussi avant le meeting d'été de Vincennes, qui va bientôt arriver. Faut pas l'oublier. Puis on n'est pas très loin du meeting d'hiver. Hein. On n'est pas très loin. Non, mais le casting, en plus, c'est vrai qu'il est magnifique. En plus d'être relevé, oui, puis il y a les 5 ans. Il y a des chevaux quand même qui ont flirté avec les meilleurs de leur génération au niveau groupe 1. Hein. Faut pas l'oublier. Hein. On reste avec toi, Guillaume. Qui vois-tu s'imposer dans cette 8e étape ? Le petit poussé. Ouais. Alors, le moins riche, mais pas le moins doué, c'est là ce Kataki de Valis. Oui. C'est un 5 ans qui peut se targuer d'avoir battu un certain Cocktail du Dain. Il sera sûrement le favori du Critérium quand même. Maintenant, c'est un cheval un peu fougueux, comme l'était son papa, Charlie Dunoyer. Je crois que c'est tout ou rien, finalement. C'est vraiment tout ou rien parce que c'est un cheval qui démarre bien. J'ai regardé un peu son palmarès. À droite, ça ne posera pas de problème. Émoji vert de la part de son entraîneur. Faut que Gabi, voilà, il se précipite pas trop, qu'il cadenasse un peu la course. S'il fait faux train, je pense ça va être compliqué de lui rendre la distance. Kataki de Valise, donc l'As associé à Kataki, hein. Les Gélor Mini. Non, c'est Tataki, je confonds. Ouais, Tataki. Bon, ça marche. Ouais, on peut peut-être le renommer. Gilles. Qui vois-tu s'imposer dans cette étape ? Je l'ai gardé, là, je vais vous dire tout de suite, je l'ai gardé. Mais, oui. Tu l'as pas mis en tête ? Non, j'ai mis un cheval du deuxième échelon, j'ai mis Andy de Gire. Oui, Benjamin Rochard qui s'était imposé dans la première étape du GNT. Je l'ai mis lui, Sassier, Rochard, ça... En général, ça va pas trop mal, les deux ensemble. Maintenant, il y a 2 ou 3 Sassier, d'après ce que j'ai vu, il y en a 3 même. 2. Je me méfie toujours, Sassier, il y a toujours un Sassier qui cache un Sassier. Donc j'ai mis Andy de Gire en tête. Voilà. Andy de Gire, donc Benjamin Rochard, Marc Sassier s'élancera avec le numéro 10, donc au deuxième échelon de cette course. Guillaume, pardon, que faisons-nous côté... Ouais, mais je vous confonds, moi, c'est Guillaume Quentin. Vous ne faites plus qu'un. Que faisons-nous du côté du podium ? Qui pour accompagner Kataki de Valis sur le podium ? Un autre 5 ans. Ouais. King Opera, qui reste sur 2 victoires, qui a battu quand même un certain Orchestro. Il n'y a pas longtemps, quand même, quand vous mettez Orchestro au départ de la course, il fait partie des favoris. Qui a refait le champ de course sur l'herbe à Bernay, qui n'a pas été allégé dans sa ferrure depuis le mois de février. Voilà, c'est un cheval aussi qui fait partie des meilleurs de sa génération. William Bijotte au Soulkis, il se fait plaisir avec son pensionnaire. Je le vois deuxième. Il reste sur 2 victoires. Hein, c'est ça, Bernay et Anguin. Ouais. Emoji vert à nouveau. Anguin, il les a transpercés. Dans cette course, ce King Opera, Gilles, on t'écoute pour les accessibles. Je l'ai gardé, je l'ai mis en 3e position, King Opera. J'ai le même avis que Guillaume à son sujet. La seule chose qui m'inquiétait un petit peu, c'est un cheval qui vient souvent sur les autres. Oui, c'est un attentiste. C'est un attentiste et pour gagner, j'ai peur qu'il arrive un petit peu, que le poteau soit trop court de 100 mètres. T'as retenu qui avant lui ? J'ai gardé le 6, Intouchable. Ah, pour propriétaire, Baptiste Santamaria. Voilà. Joueur de Rennes. Joueur de Rennes, monté Eric Raffin. Oui, effectivement, qui va lui être associé pour la deuxième fois. Pour la deuxième fois. C'est Mathieu Abrivard en général qui est associé à Intouchable. Je pense qu'il avait le choix. S'il a pris celui-là, c'est qu'il doit y avoir une raison. Puis il est au premier poteau. Voilà. Ne me demandez pas de plus.
Pas de souci, je ne vais pas le faire alors. Je Voilà. ne vais pas le faire pour pas me T'aimes pas attirer toi, de Guillaume? problème. Je crois qu'il n'y a pas une marge de folie. Et puis, ce qui est étrange, c'est que Mathieu Abrivard, qui lui était associé la dernière fois, sera associé aux 4 Idol of Voilà, Love. donc alors, Donc, j'allais rebondir là-dessus sur est-ce que c'est Eric Raffin qui a choisi de le dériver ou plutôt Mathieu Abrivard Je pense que c'est Mathieu qui, Abrivard. Voilà, Mathieu Abrivard oui. qui a préféré Idol of aller Love. sur Idol of Love. Bon, Enfin, aller c'est- sur il y a aussi, dériver il y Idol a of aussi Love. une question de fidélité avec l'entraîneur d'Idol of Love Oui. qui est Qui Emmanuel est Varin. pas- avec qui- Maintenant, c'est un ton un peu en dessous par rapport aux chevaux précités, à mon avis. Qui ça? Intouchable. Intouchable? Voilà, c'est mon avis. Non, mais c'est. Non, mais moi, ça m'intéresse parce que c'est une course qui m'a posé beaucoup de problèmes entre le premier échelon et le deuxième. Ouais. Et Alors, juste soit je prenais une décision, je mettais que le second. Et au bout d'un moment, je me suis dit, tu es en train de faire une connerie parce qu'au premier poteau, il y a des mecs qui vont garder du gaz. Donc, voilà. On parle évidemment premier, second poteau. Il y en aura un troisième, hein, mais il n'y a Oui. qu'un seul participant qui Fulton. sera, c'est Oui. Fulton, avec Tristan Ouvrier, qui Oui. n'a pas couru depuis, Ouais, on l'oublie. depuis le début de l'année, Non, mais qui va plutôt voir ça comme Non, une course de mais préparation. C'est quelqu'un qui sort d'une longue maladie et qu'on a envie d'aller promener au parc, Fulton. Donc voilà. Ah, mais Mais il est c'est pour remonté. ça, on sait qu'il y a 3 échelons, mais Oui. on parle juste Oui. des 2 échelons parce que Il y a 4 émojis rouges au départ. hein. exactement, dont 2 au second poteau, 1 au premier poteau. Messieurs, si on retourne au premier échelon, justement, Mathieu Mottier avec June, numéro 8, est-ce qu'on garde ou Oh, elle est ça... compliquée, elle est compliquée. C'est compliqué. Hein. Oh là là, elle est compliquée. Ouais. Pas gardé. Ma chienne s'appelle June d'ailleurs. L'une de mes 2 chiennes. Ouais. C'est vrai, non, j'ai pas Et de elle est conneries. compliquée. Et on l'embrasse. Je la connais, elle est On l'embrasse. compliquée. Elle est très compliquée. Elle est très compliquée. Je la Non, connais, non, elle non, est très compliquée. elle est compliquée. Elle est très compliquée. Jeannette Priori, messieurs, Tony Le Belair, qui a couru pas très longtemps à Cabourg, qui avait visé la course de Cabourg pour préparer justement ce GNT, qui avait été disqualifié dans la ligne droite. Qui luttait pour la Qui venait- victoire avec exactement, Just Midi. Ouais. qui serait venu pour gagner. Faut garder, bien sûr. Est-ce qu'on garde Oui, Guillaume, faut vous garder. J'ai gardé, Regardez. moi. J'ai gardé. Elle excelle à main droite en plus. Vous avez un petit coup de poker à tenter dans cette course ou pas? C'est quoi les coups de poker? Je sais pas, Il quelque y a chose sorti tellement, derrière les fagots il va y avoir beaucoup de chevaux qui Oui, vont être elle est passionnante à flamber, je trouve. Ouais. Elle est voilà, et c'est soit où on prend la décision d'enlever les 2-3 favoris et vous allez tomber sur des très bons rapports parce que tout le monde va être entre 10 et 16, 17 contre 1. Il va y avoir. Après, c'est une question de choix de jeu. Hein. Moi, Le petit Greg de Ceylan qui avait fait beaucoup parler de lui Moi, je l'ai gardé. dans le Grand National du Trot. Mais il avait gagné, il avait Ouais. remporté. 3e de cette épreuve l'an passé. C'est un petit cheval, mais il est efficace. hein. Lui, il est efficace. Lui, je pense que David Thomas va chercher le bon dos, la bonne inspiration. Lui, il peut finir 4e, 5e. Messieurs, on va faire comme tout à l'heure. Je vais vous demander votre jeu simple, votre jeu couplé, votre jeu quintet plus dans cette 8e étape du Grand National du Trot. Je vous le rappelle, ce sera ce mercredi 6 août R1. C'est 4 départ 18h. Comme chaque étape du GNT, c'est un groupe 3. D'où ce casting de qualité qui nous attend. Et je vais donner la main à Guillaume pour commencer son jeu simple. L'As Kataki de Valis, associé au 12 King Opera. Et je vais faire donc un quintet avec l'As, le 12, le 10, un X et le 15. Et derrière, je mets le 2, le 4, le 5, le 6, le 13 et le 14. As, 12, 10, X, 15. Et donc en associé 2, 4, 5, 5 6, 7, 6. 13, 14. Ça coûte 12, 13 ou 14 euros peut-être, je sais plus. Le ticket, Là. donc... T'en as 6? J'en ai 7. 2, 4, 5, 6, 7, 13, 14. T'as le 7 en plus. Ouais, Bah, le c'est 7, c'est multiplié par Hardy deux. Crown, j'ai gardé. Parce que, Multiplié par 2, ça fait 14. ouais, ça fait 14 euros. Voilà. Le C'est jeu, raisonnable. donc... C'est raisonnable. À taux plein, hein. Il est passé de bien 10, sûr. il est passé de 10 à 14. Non mais t'as entendu hein. ce qu'il vient À de taux dire plein. Guillaume À taux plein. C'est-à-dire que le pain perdu, il est à taux plein. hein. Voilà, à taux plein. voilà. Non, Le baba au rhum, il est à taux plein. Voilà. hein. Voilà, il y a- 14. il y a le coulis avec. Et Il y a- si, il y a vous le mettez, coulis. si vous jouez le numéro, c'est 21. Ah. Le numéro max Ouais, je sais Ouais. pourquoi. Ah, non, mais pourquoi Bah parce que. mais pourquoi Si- le dire maintenant? Parce que. Il avait que- envie de le dire. Ça fait... Non, mais c'est pour son jeu que je dis ça. S'il y a... J'ai pas dit le numéro max. Ah non. On en parlera après. Ah du oui. numéro max. D'accord, mais là je croyais que tu disais qu'il y a le 21, je croyais que tu passais le numéro max. Ça fait 21, ça fait 14 et 7 avec le 21, vous rajoutez. Voilà, ça fera donc 21. Pas de souci. Pas de Et- souci, je et m'étais des jeux. emmêlé un pinceau. Oui, je crois. Et moi, j'ai. Quand on revient des îles comme ça, on a, Et on moi- a des problèmes, on a les roseaux qui remontent un peu dans les aisselles. Et moi, j'ai le numéro max en tête. Moi, j'aime bien. Oh, alors attends, bah, voilà. Ah, Ouais, bah oui. Et que tu C'est sais- totalement logique. On le en garde plus. pour la fin d'émission. Voilà, On le garde pour la c'est fin la fin d'émission d'émission. parce que voilà, on va Voilà. tenir les gens en haleine pour qu'ils n'attendent que ça. Enfin des joueurs. Voilà, Enfin on des va joueurs. attendre. Gilles, on t'écoute pour Alors, tes le jeux. 10, Oui, en jeu simple. le 10, le 6, Oui. le 12, le 5, l'As et le 2. Parce que je mets toujours... Oui, on sait pourquoi d'ailleurs. oui, Francky l'a... oui. Ikem Damer. ouais. Ikem Damer, oui. Ouais.
Ikem Qui va, Damer, qui va monter en puissance sur sa dernière sortie en Voilà, Ligue 1. qui va aller 10, beaucoup mieux. 6, 12, 5, As et 2. Donc Voilà. le ticket de Gilles a quand même une nette préférence pour le premier échelon. Voilà donc pour les jeux couplés, enfin simples, couplés, quintet plus de Gilles et de Guillaume. Et donc là, alors là, le moment que vous attendiez tous. Ah ouais, là, c'est- personne ne s'y attendait. Et là maintenant, on est tous pendus Ça élève. à vos lèvres, messieurs. J'attends Je que vais Guillaume- commencer par Guillaume. Bah oui, bah, Normal. je vais commencer Pour une fois- par Guillaume. Pour une fois qu'il en donne un. bah, Voilà. Voilà. Que je vais noter. Que je vais noter. Alors, moi, alors, je suis presque plus impatient, non pas de connaître le numéro, mais de connaître les explications. Si on- tu m'as parlé du 21 Oui. Bah le 4. Bah voilà. Le 4-21, tout Ah simplement. ouais. Bah oui, c'est logique. Bah, c'est logique. Superbe jeu, superbe jeu. Superbe. Le 4 parce que 21 et donc 4-21. Donc le 4 en numéro max pour Guillaume. Le mardi, nous avons dit le 2. Près du micro, Gilles. Près du micro, Le Gilles. mardi, nous avons dit le 2. Oui. Donc le mercredi, nous allons dire l'As, le 1. Oui. Pourquoi Bah, Parce que pour ceux qui ont fait l'armée, 1, 2, 1, 2, 1, 2. voilà. Ouais. Moi, j'ai fait l'armée aussi. Voilà. Donc merci beaucoup d'avoir été avec nous dans cette nouvelle analyse des quintets de ce début de semaine Voilà. avec Gilles et Guillaume. Gilles, évidemment. Allez aux courses. Oui. En plus, profitez. Deauville, Saint-Malo. Il fait beau en plus cette semaine. C'est Oui. c'est magnifique, des endroits magnifiques. Franchement, allez aux courses, amenez vos enfants. Mm. Deauville, le meeting bat son plein actuellement. Jouez raisonnablement. Et puis, allez en petite Amusez-vous. allez en petite province aussi. Hein. Mais Il y a allez- toujours oui. un hippodrome près de chez vous, Ah bah oui. Tout le temps. en vacances, C'est de vrai. votre lieu de villégiature. Guillaume, merci encore. Merci à vous, on se voit lundi prochain, je crois, On non se voit lundi prochain. Super, Sans faute. Merci encore Gilles. avec plaisir. À lundi prochain. Les amis, on se dit à lundi. Passez une très Et- belle et semaine de bonne course. semaine de course. Et évidemment, bon jeu, bon numéro max. Et on se retrouve lundi. Bon après-midi à tous et à très vite. Ciao. Salut. Ciao.